La nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs. Sèche, aride. En 3 mots, Dieu est mort. Dieu s'est éteint il y a moins d'1 heure, en son domicile paradisiaque, à la suite d'une longue et cruelle maladie. Il était âgé. Il est encore trop tôt pour mesurer pleinement la portée de cette disparition, dont les conséquences pèseront sur l'humanité tout entière. Par chance, si j'ose dire, dès que la nouvelle de la mort de Dieu a été rendue publique, un homme s'est proposé spontanément pour venir évoquer avec nous la mémoire de l'auteur du ciel et de la terre. Il s'agit d'Henri de Nazareth, qui est... Vous pouvez m'appeler Riton. Riton de Nazareth, qui a très bien connu Dieu. En effet, n'est-ce pas? J'ai très bien connu Dieu puisque nous étions parents. J'étais le beau-frère à sa femme. Vous n'êtes pas sans savoir que Dieu avait un fils. Sa mère, Marie l'Immaculée, la femme de Dieu donc, vous me suivez, avait un oncle dont le cousin germain du frère de la Bru était l'Immaculé lui aussi. Je suis donc le beau-frère de la femme à Dieu. Comment Dieu était-il dans la vie courante? On dit qu'il était resté très simple. Dieu était infiniment bon, infiniment aimable, comme cela est dit très justement dans sa biographie. Ce qui frappait d'emblée chez Dieu, c'était son égalité d'humeur, même quand il lui arrivait de déconner. Car il déconnait. Divinement certes, mais ça lui arrivait. Souvent? Ah oui, quand même. La peste, Dachau, Hiroshima, tout ça c'était lui. Même la défaite de Saint-Étienne devant Nantes, c'était lui. Faut pas avoir honte de le dire. Riton de Nazareth, vous avez vécu dans l'intimité de Dieu. Était-il heureux? Je vous arrête. Il est inexact de dire que j'ai vécu dans l'intimité de Dieu. C'est mon beau-frère qui est au ciel. C'est lui qui connaissait très très bien Dieu. Oui, c'est vrai. On dit même que votre beau-frère était assis à la droite de Dieu. Oui, c'est normal. C'est la place du mort. Ah, vous me demandiez si Dieu était heureux. Je vais vous faire une révélation qui ne manquera pas de surprendre. Dieu n'était heureux qu'en mangeant des nouilles. Dieu adorait les nouilles. L'œuvre de Dieu était immense, puisque, je le rappelle, c'est lui qui avait créé le ciel et la terre, les étoiles. Faut me couper si je me trompe. Non, c'est ça. Le ciel, la terre, les étoiles, les nouilles aussi. En fait, l'univers entier fut créé par Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant que Dieu est mort, à qui va aller cette immense fortune? Dieu avait pris ses précautions. Avant de mourir, il avait mis l'essentiel de son œuvre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une dernière question, Henri de Nazareth. Que va devenir le monde sans Dieu? Ah, c'est une excellente question. Je vais vous répondre franchement. Il faut voir la vérité en face. Dieu est mort, il va nous falloir faire avec. Sans. Plaît-il? Dieu est mort, il va nous falloir faire sans. Pas avec. Bon, écoutez, je vous ai pas interrompu, alors s'il vous plaît, je vous en prie. Dieu est mort, il va falloir nous y habituer. Hélas, sans Dieu, les hommes vont avoir à supporter les pires épreuves. Les bombes à neutrons, les cancers du poumon, les femmes infidèles, les impôts, la famine dans le tiers-monde, l'augmentation du prix du caviar chez Pétrosian, et au bout de tout ça, la mort. La mort? La mort. Nom de Dieu. Je vous en prie.